Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode très important puisqu'il s'agit du Nouveau Testament. Si vous avez suivi cette série depuis le début, vous allez comprendre qu'on commence à toucher finalement au but de cette série, du message de Jésus. Et on comprendra dans le dernier épisode la nature du piège, une fois que tout ce qui a été expliqué jusqu'à aujourd'hui permettra d'analyser le mouvement du New Age, le nouvel ordre mondial et ce qui se cache derrière. Les 3 épisodes précédents concernaient l'Ancien Testament. Ils préparaient au Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament est simplement la préparation au Nouveau Testament, puisque tout est construit pour l'arrivée du Messie, qui est Jésus-Christ. Comme le Nouveau Testament est le plus important, une fois qu'on a acquis le contexte de l'Ancien Testament, je vais faire cet épisode, ce résumé commenté un petit peu différemment. Dans un premier temps, je vais donner une présentation rapide des différents livres, comment les lire, qu'est-ce qu'il y a de plus important. Ensuite, je vais donner un résumé de ce qui se dit dans ces livres, comme toujours. Et ensuite, dans la dernière partie, je ferai une sélection de versets des différents livres qui me paraissent les plus importants, en particulier dans ce contexte donc, de piège du New Age, nouvel ordre mondial et fin des temps dans laquelle on est entré depuis un certain moment. Le Nouveau Testament correspond environ à un quart donc, de toute la Bible. C'est beaucoup plus court que l'Ancien Testament. C'est séparé en 4 grandes catégories. Donc, il y a la première catégorie qui est les évangiles. Ce sont donc le témoignage de la vie et des actes et des enseignements de Jésus-Christ, qui sont séparés en 4 évangiles, 4 histoires. Donc, c'est la même histoire, 4 évangiles qui parlent de Jésus d'un point de vue différent. Il y a 2 évangiles qui sont écrits par des disciples directs qui ont vécu avec Jésus lorsqu'il était sur terre. Ce sont Matthieu et Jean, et 2 autres qui n'étaient pas des témoins directs de Jésus. Donc ce sont Marc et Luc qui étaient des compagnons de Paul et de Pierre. Pierre étant un des apôtres qui était avec Jésus. Ces 4 évangiles ont été écrits entre les années 60 et 80, donc les plus anciens étant ceux de Marc, Matthieu et Luc. Ce sont les 3 évangiles qu'on dit synoptiques, parce qu'on peut, en fait, ils sont assez similaires, et donc on peut pratiquement les mettre chacun dans une colonne et comparer les textes, alors que le dernier évangile, celui de Jean, donc, qui a été écrit le dernier, l'évangile de Jean est un peu particulier, il est beaucoup plus spirituel, aussi bien dans le style que dans la manière d'écrire. Alors pourquoi 4 évangiles sur une histoire identique ? Alors bien sûr, c'est pas à nous de répondre, mais un élément de réponse à ça, c'est que pour témoigner d'une histoire, il faut toujours avoir au moins 2 témoins. Donc plus on a de témoins, mieux c'est. Et donc là, on a 4 témoins en fait, ce sont des témoins de la vie de Jésus, et ce sont aussi des témoignages qui s'adressent à des publics différents. Par exemple, Marc s'adresse beaucoup plus aux païens, insiste plus sur les faits, ce qu'a fait Jésus. Luc, qui était un médecin, un compagnon de Paul, lui utilise une approche beaucoup plus historique. Donc il cherche à détailler tous les actes que Jésus a fait, et c'est d'ailleurs Luc qui a aussi écrit le livre des actes. Donc à la base, c'était un seul livre qui a été séparé en 2, donc l'évangile de Luc et le livre des actes. L'évangile de Matthieu était un juif qui s'adresse beaucoup plus aux juifs, et le style de l'écriture a beaucoup plus pour objectif de démontrer que les prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées dans la vie de Jésus. Et donc il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Et enfin, le livre de l'évangile de Jean est beaucoup plus spirituel, il insiste sur la divinité de Jésus. Et donc finalement, on peut dire que l'évangile de Marc présente Jésus comme le serviteur, celui de Luc comme le Fils de l'homme, celui de Matthieu comme Jésus en tant que roi, et l'évangile de Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu. Il y a dans ces différents évangiles des histoires qu'on trouve dans l'un et qu'on ne trouve pas dans l'autre, mais il y a aussi des témoignages communs qu'on trouve dans les 4 évangiles, notamment le fait que c'est toujours évidemment la même unique personne dont on parle, Jésus-Christ. On trouve aussi dans tous ces évangiles le ministère de Jean-Baptiste, la multiplication des pains pour les 5000 hommes, comment le Christ s'est offert lui-même comme roi, comment Judas a trahi Jésus et comment Pierre a renié Jésus aussi, d'une autre manière.
Tous donnent le récit du jugement de Christ et de sa crucifixion, tous mentionnent la résurrection corporelle de Christ, et tous décrivent des événements survenus pendant les 40 jours du ministère de Christ après sa résurrection, dont on parle aussi dans le livre des Actes. Et enfin, tous annoncent sa deuxième venue, le fait que le but absolu de sa mission terrestre de Jésus-Christ, ça a été de mourir sur la croix et de résurrecter, sa résurrection, pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiront en Jésus et qui voudront le suivre. Ce résumé bref que je viens de faire, vous pouvez l'avoir beaucoup plus en détail dans l'article que je mettrai dans la description de cette vidéo. Je vous suggère de le lire, c'est très intéressant. Ensuite, il y a donc le livre des Actes qui a été écrit par Luc, comme on vient de le dire, qui relate, comme son nom l'indique, les actes des différents disciples de Jésus après la résurrection de Jésus. Et c'est principalement axé sur ce qu'ont fait Paul et Pierre. Ensuite, on a différentes lettres qu'on appelle donc des épîtres. La première partie, ce sont les épîtres de Paul, il y en a 13, et ils sont classés par ordre décroissant de longueur. Je le mentionne ici pour ceux qui feraient une analyse des religions comparées, et si vous étudiez une religion particulière, vous verrez que les textes aussi sont arrangés du plus long au plus court. Alors dans le cadre de lettres qui sont toutes des lettres différentes, à la limite on peut se dire pourquoi pas, du plus long au plus court, c'est une manière comme une autre d'arranger les lettres, ça ne dérange pas dans la chronologie. Mais s'il s'agit d'un récit chronologique, alors si on décide d'organiser chacune des différentes idées simplement par la longueur du texte, ça nous amène à une certaine confusion, ce qui peut sembler un petit peu difficile à comprendre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ensuite, il y a les autres épîtres, qui sont donc de Jacques, Pierre, Jean et Jude. Jacques et Jude sont les deux demi-frères de Jésus, et Pierre et Jean sont deux disciples. Et enfin, le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle Révélation en grec, c'est la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, qui était en exil sur l'île de Patmos lorsqu'il était âgé, pour avoir prêché la parole de Jésus. C'est le seul apôtre de Jésus qui n'ait pas été mort martyr. Tous les autres ont été tués de manière différente. Et donc, lorsqu'il était âgé sur cette île, il a eu une vision de la fin des temps. Et c'est ce fameux livre de l'Apocalypse qui est très compliqué à décrypter lorsqu'on ne connaît pas tout le reste et surtout tout ce qui est écrit dans le livre de Daniel, mais aussi les différents symboles qu'on trouve dans le reste de la Bible. Mais c'est un livre très important, donc il mérite d'être étudié, et au moins d'aller chercher des analyses sur Internet de différents pasteurs sur ce que dit l'Apocalypse. Je donnerai plus tard un différent résumé des grandes théories sur la fin des temps, parce qu'il y a différentes interprétations. Il est difficile de savoir qui détient la vérité, mais en tout cas, il y a certaines choses qui concernent directement notre époque qu'il est important de savoir. Alors, tous les livres n'ont pas la même importance, mais le Nouveau Testament, étant donné qu'il s'agit de la dernière révélation biblique, c'est important de le lire en entier. Autant l'Ancien Testament contient des choses qui sont peut-être un peu redondantes, même si dans l'idéal il faudrait lire la Bible en entier, autant le Nouveau Testament lui-même doit être lu en entier, en particulier les 4 évangiles. Même si il y a différents récits qui se répètent, on a là Jésus lui-même qui parle, donc, et c'est en plus un livre qui n'est pas si long que ça. Donc s'il y a bien un livre à lire, ou bien 4 livres à lire, disons, ce sont les 4 évangiles. Et puis l'Apocalypse aussi, puisque même si on ne comprendra pas tout, il est dit dans l'introduction de l'Apocalypse qu'il y a une bénédiction pour ceux qui liront ce texte. Donc la recommandation, c'est au moins celle-ci. Mais l'idéal, c'est de tout lire, et pour ça, il y a différents plans de lecture qui sont conseillés sur différents sites internet. Je vais en recommander un dans la description, vous pourrez voir. Si vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament, commencez avec un plan de lecture. Comme ça, vous commencerez par un évangile, ensuite vous passerez sur une autre lettre, ensuite sur un autre évangile. Au lieu de lire les 4 évangiles à la suite, l'idéal, c'est ça, d'alterner entre les différents livres.
Si vous voulez aller plus en profondeur sur l'étude de la Bible au complet, si vous avez le temps, si vous êtes à la retraite par exemple, il y a aussi des plans de lecture sur la Bible au complet, sur 2 ans, 3 ans, 1 an de lecture. Et là encore, on vous recommande dans quel ordre lire. Il y a différents plans de lecture aussi, il y a des plans de lecture chronologiques, donc on réarrange la Bible non plus dans l'organisation classique que j'ai utilisée dans tous ces résumés, mais dans un ordre chronologique. Et ça donne une autre lecture de la Bible. De la même manière, on peut faire ce qu'on appelle aussi une lecture parallèle des 4 évangiles qui sont réarrangés de manière chronologique. Donc on prend les personnes qui ont fait ce travail ont pris les 4 évangiles et ont séparé tous les textes de chacun des évangiles et les ont mis dans l'ordre chronologique, de sorte que c'est une seule histoire qui se lit avec les passages, un coup de Luc, un coup de Marc, un coup de Jean, un coup de Matthieu, de sorte à ce qu'on n'ait pas une répétition de 4 histoires à la suite, mais bien une seule histoire séparée en 4. Donc ça aussi, ça peut être une lecture intéressante si vous avez le temps ou si vous voulez lire différemment. Je ne vais pas faire un commentaire très développé, puisque, comme je l'ai dit, s'il y a bien un livre qui doit être lu, c'est celui-ci. Donc, je pars du principe que vous allez lire le Nouveau Testament, et en tout cas, au moins les évangiles. Mais si vous n'êtes pas chrétien et que vous voulez simplement vous intéresser à ce que disent les chrétiens, ou quelle est vraiment l'histoire de Jésus, eh bien, peut-être que vous devriez ou que vous pourriez seulement lire l'évangile de Luc, qui est assez complet sur la vie de Jésus, qui résume bien, mais bien sûr, vous manquerez certaines parties importantes. Ici, je vais simplement insister sur les choses, comme toujours, en lien avec notre fameuse tromperie luciférienne de la théosophie, de l'ésotérisme, du New Age et du Nouvel Ordre mondial. Et vous verrez dans l'évangile de Jean qu'au début, au commencement, le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Le Logos, c'est Jésus, la parole. Et si vous avez suivi un peu ce que disent les théosophes d'Helena Blavatsky, le Logos, d'après eux, c'est le Dieu de notre planète et c'est Lucifer. Or, vous voyez bien ici que le Logos se réfère à Jésus-Christ. Donc, toute la théologie, si on peut parler de théologie, de la franc-maçonnerie, la théosophie n'est qu'une autre branche de la franc-maçonnerie, ne l'oublions pas, est une théologie inversée, où l'on place Lucifer à la place de Jésus-Christ. Et c'est tout l'objectif du diable, c'est de créer son gouvernement mondial et de se faire adorer sur terre. Et c'est ce qu'il obtiendra brièvement à la fin des temps. La fin des temps a démarré lorsque Jésus est mort, donc ça fait 2000 ans que la fin des temps a démarré, et on est tout à fait à la dernière heure, si on veut, de cette fin des temps, puisqu'on voit bien dans quelle direction le monde va, vers un gouvernement mondial, avec une adoration progressive vers de fausses théologies, avec un luciférisme présent de plus en plus dans la société, et c'est tout l'objectif d'étudier la Bible, c'est de ne pas se laisser avoir par ce piège dans lequel on va précipiter beaucoup de gens pour les emmener dans un endroit relativement chaud et peu agréable. Alors on apprend la naissance de Jésus à travers différents messages angéliques qui s'adressent aussi bien à Joseph qu'à Marie. On parle de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, bien sûr. Et puis, on parle un petit peu de la jeunesse, donc aussi bien de Jean-Baptiste que de Jésus, qui étaient cousins. Et en fait, Jean-Baptiste est venu pour annoncer l'arrivée du Messie. Donc, l'histoire commence par Jean-Baptiste qui est baptisé dans le Jourdain, qui est baptisé avec l'eau, mais préparait le peuple d'Israël à être baptisé, cette fois-ci par le Saint-Esprit. On sait peu de choses sur la jeunesse de Jésus, si ce n'est qu'il a été présenté au temple de Jérusalem lorsqu'il était bébé et qu'il est retourné à Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Mais son ministère a commencé lorsqu'il avait 30 ans. 30 ans est l'âge à partir duquel on pouvait commencer à être un sacrificateur, un grand prêtre donc dans le temple de Jérusalem. Donc c'est pas pour rien que Jésus a commencé à 30 ans. Et il a reçu son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain, et il a reçu le baptême directement du Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus.
Alors certains critiques nous diront oui, mais regardez, on voit bien que c'est une allégorie puisque on ne sait rien sur la jeunesse de Jésus, etc. Mais il y a énormément de personnages, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans d'autres livres, dont on ne connaît rien de la jeunesse, et pourtant ça n'empêche pas la réalité de ces personnages. Mais bon, on ne va pas trop s'attarder sur les critiques, ça a déjà été fait dans d'autres épisodes. À partir du moment où Jésus reçoit le Saint-Esprit, il commence son ministère, il commence à appeler différents disciples et il commence à parcourir la Galilée, la Palestine, en faisant de nombreux miracles. Donc il soigne des aveugles, il soigne des lépreux et il soigne toutes sortes de maladies, mais il soigne aussi des possédés démoniaques, des gens qui étaient possédés par des démons. Chose qui était très commune à l'époque, enfin du moins la guérison du temps de Jésus a fait vraiment partie de son ministère. L'Église catholique romaine, pendant un certain temps, a utilisé l'exorcisme. Ces choses-là sont de moins en moins pratiquées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de démons? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de possession démoniaque? Ou est-ce que ça veut dire que on cherche à ne pas faire ce travail, on cherche à ne plus faire prendre conscience aux gens qu'il existe des possessions démoniaques? Chacun pourra en juger. Il y a aussi une partie enseignement qui est résumée par le Sermon sur la montagne, très connu, qui sera vu dans la partie suivante. Il y a, en dehors des miracles et des enseignements, des discours apostoliques, donc qui critiquent les faux docteurs de la religion, les pharisiens, les hypocrites, les hommes de la synagogue de Satan, qui, de tout temps, et dans toutes les religions, il y a eu des adorateurs du diable, des gens qui se sont détournés du vrai Dieu pour adorer le soleil, Lucifer, Baal, Moloch, etc. Il y a ensuite les discours des paraboles qui sont très intéressants et très instructifs, qui méritent d'être étudiés. Il y aura une sélection dans la partie suivante. Ensuite, il y a des discours pastoraux, donc où il enseigne Jésus à ses disciples comment prêcher la parole, quel rôle ils auront à jouer une fois qu'il ne sera plus là. Et puis, il y a des discours eschatologiques, donc on annonce la fin des temps. Jésus a annoncé qu'il reviendrait et il a enseigné à ses disciples ce qu'il se passera avant qu'il revienne sur terre. Donc ce sont les 5 grandes catégories de discours du ministère de Jésus. Et puis, il y a aussi, évidemment, donc, le cœur de son œuvre, qui est la crucifixion. Il a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu'il devrait souffrir largement. Donc, Jésus était bien conscient qu'il allait être crucifié, tout fait partie du plan. Il s'est envoyé lui-même pour nos péchés, pour souffrir, pour racheter les péchés de l'humanité, à travers la souffrance sur la croix, à travers son sacrifice. Jésus est donc trahi par Judas, qui est présenté devant Ponce Pilate et aussi devant le Sanhédrin, qui le condamne à mort et le condamne à la crucifixion. Jésus souffre le martyre avant même d'être placé sur la croix. Il est fouetté, je ne rentre pas dans les détails ici, il y a des films qui parlent de ça. Donc une souffrance atroce, et ensuite il a été donc crucifié sur la croix et s'est exprimé avant de rendre l'esprit, tout est accompli. Ce qui signifie donc que l'objectif était de se sacrifier pour l'humanité et il a rempli sa mission à ce moment-là. Il a été emmené dans un tombeau et le 3e jour, des femmes se sont rendues sur le tombeau pour lui rendre visite. Le tombeau était ouvert, il n'était plus là. Le tombeau était vide et Jésus est apparu en chair et en os à ces femmes, mais aussi à différents disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais aussi lors du repas du dimanche à plusieurs reprises, puisqu'une fois les disciples étaient tous réunis sauf Thomas, Jésus leur est apparu et Thomas est arrivé après, il n'y a pas cru que Jésus était ressuscité. Et donc Jésus est revenu une autre fois et il lui a dit à Thomas, regarde, si tu ne me crois pas, touche dans mes plaies. Donc la résurrection de Jésus, c'est vraiment le plus important puisque c'est un événement surnaturel qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité.
Et c'est par la résurrection de Jésus-Christ que la divinité de Jésus est attestée, et c'est par sa résurrection qu'il a conquis la mort et qu'il nous donne à ceux qui le suivront, à ceux qui croiront en lui, la vie éternelle auprès de lui, la vie éternelle, non pas seulement une vie éternelle dans ce monde de ténèbres, le monde matériel dans lequel nous vivons, où ce n'est que mensonge et injustice, mais la vie éternelle dans un monde de lumière, puisque Dieu est entièrement lumière, il n'y a aucune ombre en lui, et c'est la raison pour laquelle l'homme étant un pécheur, le moindre péché l'exclut de Dieu, puisque Dieu est le Saint des Saints, donc Dieu est la sainteté infinie, et donc un péché, un seul péché, a des conséquences infinies. C'est pour ça qu'il nous faut l'intercession de Jésus pour accéder au paradis, et c'est tout le sens de ce sacrifice qu'a fait Jésus sur la croix. Ces choses-là sont expliquées plus en détail dans les livres suivants. Le livre des Actes donc, nous résume un petit peu ce qu'il s'est passé, comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les différents apôtres lorsqu'ils étaient réunis, comment est-ce que Jésus a apparu une fois encore à tous ses disciples et qu'il s'est élevé au ciel en promettant qu'il reviendrait de la même manière, tout comme il était monté vers le ciel, il redescendrait du ciel sur terre à la fin des temps pour le jugement dernier. Dans les différentes lettres donc de Paul et les autres épîtres, alors Paul mérite d'être mentionné aussi. Donc dans le livre des Actes, on raconte que Paul en fait s'appelait avant Saul et c'était un pharisien qui persécutait les chrétiens, les premiers chrétiens. Notamment, il faisait partie de ceux qui ont assisté à la lapidation d'Étienne, qui est mort pour avoir prêché la bonne parole. Et Saul était en route pour Damas, où il avait une mission pour aller persécuter d'autres chrétiens. C'était persécuter, c'est-à-dire les tuer. Et sur la route, Jésus lui est apparu en lui disant « Mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il est tombé aveugle pendant 3 jours et a compris donc son erreur. Et il s'est converti et il est devenu l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. C'est-à-dire que c'est Paul qui a voyagé partout un peu dans l'ancien monde, donc dans l'Empire romain, pour amener la bonne parole et aussi pour expliquer la doctrine. Sachant qu'il était pharisien, il connaissait très bien aussi les textes de l'Ancien Testament et il était en mesure d'expliquer la doctrine. Et donc dans ces différentes lettres qui ont été canonisées, il y a des explications sur le sens donc, de la crucifixion, le sens de notre salut par la mort de Jésus, par la grâce. Donc toutes ces choses sont expliquées dans ces lettres, mais il y a aussi dans la plupart de ces lettres, pas seulement celles de Paul, mais celles des autres épîtres aussi, toujours des avertissements sur les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes, qui sont déjà présents à cette époque-là et qui aujourd'hui pullulent dans les différents mouvements, aussi bien le New Age que les fausses religions et autres. Et enfin, il y a donc le livre de la Révélation, qui est un livre difficile à comprendre, puisqu'il est écrit avec beaucoup de symbolisme. On voit des bêtes avec des ailes, des léopards, des lions, toutes sortes de symboles. On nous parle d'une grande prostituée assise sur une bête, etc. Et donc, c'est difficile de déchiffrer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce livre. Il est important de le lire une première fois, et ensuite d'aller faire ses études personnelles et d'aller essayer de trouver des explications. Il y en a beaucoup sur Internet de pasteurs qui ont travaillé à essayer de déchiffrer ce que veut bien dire le livre de l'Apocalypse et de se faire son propre jugement, parce qu'il y a différentes théories. Alors, il y a les adventistes qui voient dans l'Église catholique romaine l'Antéchrist, d'autres ce sont différents présidents américains, d'autres ce sont des Israéliens, d'autres ce sont une religion comme une autre. Donc il y a différentes théories sur l'Apocalypse, et c'est important de se confronter à différentes théories pour voir un petit peu où on va, et être conscient de cette notion qu'il y a à la fin des temps l'organisation d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre, avec
à la tête le diable en coulisses et l'apparition d'un antéchrist. Donc ces choses devront se produire et il est très probable que dans les décennies à venir, si nous sommes encore présents sur cette terre, nous serons en mesure de vivre cette période qui sera une période très difficile pour tout le monde, en particulier pour les chrétiens qui seront persécutés, avec tout de même un message d'espoir pour les chrétiens, c'est que cette persécution ne sera pas en pure perte, puisque la récompense sera la vie éternelle, alors que beaucoup de gens qui malheureusement n'auront pas cru seront pour autant persécutés, vivront dans ce monde tyrannique et n'auront pas, s'ils n'ont pas souhaité se tourner vers le droit, l'opportunité de vivre avec Dieu et de recevoir la vie éternelle. Donc voilà, c'était une synthèse très rapide de ce livre. Je vais laisser pour le prochain épisode des passages sélectionnés de l'Évangile, puisque le temps file très rapidement, et pour que ce soit relativement bref, je vais m'arrêter là ici. Et dans le prochain épisode, on va étudier différents passages importants des différents évangiles, mais aussi des épîtres et de l'Apocalypse, pour essayer de mettre en relief certains passages clés, comprendre un petit peu les points essentiels de l'enseignement et essayer aussi de nous situer dans l'échelle du temps prophétique, comme on dit. Voilà, merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et à bientôt.